Bonjour. Là, il ne s'agit pas d'une production écrite, mais une vidéo sur les figures de style. Mais avant de démarrer ma vidéo, je vous prie de vous abonner d'abord et puis de liker mes vidéos pour m'encourager. Merci beaucoup. Donc, les figures de style, on va commencer par le plus simple, c'est la comparaison. Donc, que ça veut dire la comparaison? C'est comparer deux éléments. Voilà, comme ici, cet homme est rusé comme un renard. Nous avons comparaison entre un homme et un renard. Et quelle est la ressemblance entre les deux? C'est rusé. C'est-à-dire que cet homme, il est, bien sûr, il trompe, il est malicieux, comme le ferait un renard, puisque le renard, il est connu par sa ruse. Donc, le comparé, c'est l'homme et le comparant, c'est le renard. Le renard, c'est le comparant de l'homme, c'est-à-dire l'homme est comparé à un renard en ce qui concerne sa ruse, c'est-à-dire ses manières de tromper les autres. Et comme vous voyez dans la comparaison, il s'agit toujours d'utiliser un outil de comparaison. Comme là, nous avons comme, on peut avoir pareil à, on peut avoir semblable à, ressembler à, et ainsi de suite. Et on a dans la métaphore la même phrase pour vous montrer que la métaphore, c'est une comparaison sans outil de comparaison. Nous avons ici cet homme est un renard. Donc on a enlevé comme, on a enlevé l'élément de comparaison ici rusé et on sait que lorsqu'on dit cet homme est un renard et lorsqu'on connaît déjà que le renard il est connu par lorsqu'on sait déjà que le renard il est connu par sa ruse, donc on sait, on compare cet homme à ce renard. Donc la métaphore, c'est une comparaison sans outil de comparaison. Là aussi, dans la comparaison, nous avons un comparé et un comparant. Ici, le comparé, c'est l'homme et le comparant, c'est le renard. Et bien sûr, on n'a pas l'élément, par exemple, l'outil de comparaison, on ne l'a pas dans la métaphore. Et aussi, le point commun entre les deux, on ne l'a pas. Ici, on a dans la comparaison rusée, dans la métaphore, on ne l'a pas. Dans la comparaison, nous avons comme. Et dans la métaphore, on n'a pas d'outil de comparaison. On passe à d'autres figures de style. Nous avons la personnification. Donc la personnification, c'est attribuer on peut dire, des caractères humains à un objet ou bien à un élément qui n'est pas vivant, qui n'est pas, on peut dire, vivant tout simplement. Donc les flammes dansaient. Donc les flammes danser, c'est-à-dire, on peut dire, un caractère humain, c'est les humains qui dansent. Donc lorsqu'on dit les flammes dansent, c'est peut-être une flamme comme la flamme d'une bougie. Lorsqu'il y a un peu de vent, elle commence à se balancer comme ça et on a l'impression qu'elle danse. Donc c'est une personnification puisqu'on a donné aux flammes un caractère humain. Notre chambre même perdait son visage habituel. Ici, c'est une phrase de la boîte à Mireille, lorsque la mère a changé un petit peu la chambre, surtout quand elle a voulu, elle a débarrassé la chambre de tout son, on peut dire, mobilier pour laver les draps et tout. Et lorsque Sidi Mohamed est revenu du MSID, il a trouvé que la chambre ne ressemblait pas à son habitude. Donc, ce qui fait qu'il a dit que notre chambre même perdait son visage habituel. Est-ce que la chambre a un visage? C'est les humains qui ont un visage. Donc, c'est pour ça que c'est une personnification. La métonymie, là, on a lorsqu'on cite le contenant pour le contenu. Ici, la maison dormait encore. Qui dort? Est-ce que c'est la maison? Bien les occupants de la maison. C'est les occupants, c'est-à-dire les gens qui vivent dans la maison. Et cette façon-là de dire la maison dormait, c'est dire on parle du contenant à la place du contenu à la place du contenant. Tout Thèbes sait ce qu'elle a fait, c'est-à-dire tout Thèbes, toute la ville sait ce qu'elle a fait. C'est pas la ville, les maisons, mais les gens de cette ville. Donc c'est là aussi c'est le contenant pour le contenu. Voilà, d'autres figures de style. Nous avons l'antithèse, ce sont là
les figures de style de l'opposition. Tu crois le savoir, mais tu ne le sais pas. C'est vous qui êtes même les plus beaux. On a toujours dans l'antithèse deux parties, deux phrases même. La première est contre la deuxième. C'est comme ici, tu crois le savoir, première phrase, mais tu ne le sais pas, deuxième phrase. Donc il y a, tu le savais, c'est-à-dire savoir, et là, tu ne sais pas. C'est vous qui êtes mais même les plus beaux. Donc, vous voyez, il y a toujours des mots dans la première phrase qui sont, c'est-à-dire qu'il y a d'autres qui sont contre dans la deuxième partie de la phrase. Ici, nous avons les, puis bon. L'oxymore. L'oxymore, c'est une association de deux mots, c'est-à-dire deux mots qui sont utilisés côte à côte, mais qui rappellent deux réalités opposées, comme ici, sourire et triste. Normalement, un sourire, il est joyeux, mais là, un sourire triste se dessine sur son visage. Et ça peut exister, bien sûr, quelqu'un qui est triste, mais qui sourit. Et on voit bien que son sourire, il est triste. Donc, c'est un oxymore. Les deux frères ennemis, regardez là, association de deux termes qui sont incompatibles, ici frère et ennemi. Normalement, les frères ne sont pas des ennemis. Mais là, les deux frères ennemis sont morts. Ici, c'est dans Antigone. Donc, ce qu'on appelle association de deux mots de sens opposé, c'est un oxymore. L'antiphrase. L'antiphrase, c'est s'exprimer par le contraire de ce qu'on pense. Lorsqu'on dit c'est du joli, c'est du propre, toi la fille d'Oedipe, c'est-à-dire que c'est mal, c'est mal, c'est pas bien ce que tu as fait, toi la fille d'Oedipe. Bravo, c'est du beau travail. 2 sur 20 en maths. Vous voyez, ça c'est une phrase qui explique bien l'antiphrase, c'est-à-dire pour se moquer de quelqu'un. On utilise cette figure de style de l'antiphrase, c'est-à-dire s'exprimer toujours par le contraire de notre intention. Voilà, on passe maintenant à l'hyperbole. L'hyperbole, c'est tout simplement la figure de l'exagération, lorsqu'on exagère dans l'expression. Moi, j'ai tellement de peine sur le cœur que je ne mangerai plus jamais de ma vie. Ça, c'est une phrase de la mère du narrateur dans La boîte à merveilles, quand elle s'est disputée avec Rahma. Elle a dit à son mari, moi, j'ai tellement de peine sur le cœur que je ne mangerai plus jamais de ma vie. Est-ce que c'est vrai que quelqu'un ne mangera plus jamais de sa vie? Non, c'est pas possible. Donc, c'est une exagération qui exprime son, on peut dire, son désespoir, ou sa révolte sur ce qui s'est passé. Là aussi, 1000 fois la peine de mort. Ça, c'est le condamné à mort quand il a son avocat lui avait dit qu'il aurait peut-être les travaux forcés. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, le condamné à mort? Plutôt 1000 fois la peine de mort. C'est-à-dire, il croyait que c'était facile, 1000 fois la peine de mort. 1000 fois, c'est une exagération. Tout simplement, il refuse mais il ne savait pas qu'il allait être condamné à mort. On arrive bien sûr au contraire de l'hyperbole, c'est l'euphémisme. Lorsqu'on minimise on peut dire la situation dont on parle. On ne veut pas l'exagérer. Donc ici, elle a rendu son dernier soupir pour parler d'une personne qui a elle. Ici, j'ai oublié un elle. Donc pour une personne qui a, on peut dire une personne qui est morte, on dit elle a rendu son dernier soupir. Deuxième exemple, je les ai fait coucher l'un près de l'autre, ils sont reposés. Ça, c'est dans Antigone, lorsque Antigone et son fiancé aimant sont morts, alors ils sont reposés. Ils sont reposés, ça veut dire ils sont morts. Au lieu de dire sont morts, qui serait une réalité choquante, alors on minimise, on veut s'exprimer avec le moins choquant. L'anaphore, c'est tout simplement une répétition d'un mot dans la phrase « Ah, je ris, crayon, je ris parce que je te vois à 15 ans ». Et nous avons « Si, quel sera-t-il mon bonheur? Quelle femme ?» On a répétition de « quelle ». Donc tout simplement, l'anaphore, c'est une répétition d'un mot dans la phrase pour bien sûr insister sur ce mot tout simplement.
D'autres figures de style, nous avons ici, on passe à la gradation. Le bruit devint intolérable, c'était une tempête, un enchaînement des forces obscures, l'écroulement du monde. Dans cette phrase, d'ailleurs c'est une phrase qui est tirée de La boîte à merveilles, le narrateur décrit bien sûr la dispute de Rahma avec sa mère, c'est-à-dire les femmes criaient toutes les deux et ne s'arrêtaient pas de crier et pour lui c'était devenu intolérable, c'était comme une tempête, plus encore comme un tremblement de terre, plus encore comme le déchaînement des forces obscures et plus grave, c'était comme l'écroulement du monde. Vous voyez que c'est une gradation, c'est une gradation croissante, c'est-à-dire on va du moins grave au plus grave. L'écroulement du monde, c'est le plus grave. Elle aperçut le voleur, trembla de tout son corps, tomba raide. Là, une autre expression, c'est-à-dire une personne, il a vu le voleur, puis elle a commencé à trembler et elle est tombée raide, elle a perdu connaissance. Donc dans la gradation, il y a toujours une, une succession on peut dire, d'actions, mais qui ont une certaine, avec un degré croissant ou décroissant, ça dépend. La synecdoque, c'est toujours citer un élément en rapport avec un autre d'une certaine manière. Comme ici, nous avons j'ai lu un Victor Hugo. Donc, au lieu de dire j'ai lu un livre de Victor Hugo, j'ai lu un Victor Hugo, c'est-à-dire un livre de Victor Hugo fait partie de c'est-à-dire il y a une relation bien sûr logique entre Victor Hugo et le roman que j'ai lu. Cette viande qui pourrit au soleil, c'est-à-dire la partie pour le tout. Ici pour parler du cadavre de Polynice, Crayon il a dit cette viande qui pourrit sous le soleil ou au soleil. Donc vous voyez que c'est la partie pour le tout. Le Maroc a gagné une médaille en or. Donc c'est-à-dire la partie, là on peut dire le tout pour la partie. Là, dans cette viande qui pourrit, c'est la partie pour le tout, et le Maroc a gagné une médaille en or, c'est le tout pour la partie, ça c'est ce qu'on appelle la synecdoque. La litote, c'est s'exprimer toujours en utilisant la négation, et comme ici, va, je ne te hais point. C'est-à-dire s'exprimer le moins pour c'est-à-dire dire le moins pour exprimer le plus. C'est comme, bien sûr, c'est un petit peu différent de l'hyperbole. L'hyperbole, on exprime beaucoup pour dire peu, mais dans la litote, on exprime peu pour dire beaucoup. Un jeune homme qui n'avait pas l'air très intelligent s'installa à une table de la terrasse, qui n'avait pas l'air très intelligent pour ne pas dire qui était bête, tout simplement. Voilà. Va, je ne te hais point, c'est-à-dire je t'aime. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. À bientôt pour d'autres figures de style dans notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker mes vidéos.